Brim et Ali, bonjour. Bonjour. Félicitations déjà pour ce prix que vous avez remporté. Quel est votre retour d'expérience par rapport à la participation à ce concours? Donc cette expérience est très fructueuse dans le sens où on a découvert la fibre optique et ses usages dans le bâtiment, ainsi que l'importance de la fibre optique par rapport au concept de bâtiment intelligent. Et donc, par rapport à comment on pourrait changer la vie des êtres humains, de la société marocaine, à partir d'un concept très simple qui est l'intelligence des gadgets dans une maison, une ouverture simple de volets, un réglage d'ensoleillement, etc. Oui. Et donc Ali, comment vous avez utilisé cette technologie de la fibre optique et quelle est sa particularité par rapport aux autres projets? Très bien, permettez-moi d'abord de remercier mon école, l'École nationale d'architecture et Orange pour l'organisation de ce concours. De Rabat, oui, bien évidemment. Pour l'organisation de ce concours, c'était une expérience, comme a dit ma camarade, très importante dans la mesure où ça nous a permis de se pencher de près par rapport à la fibre optique et voir son utilisation dans le bâtiment. Et pour revenir à votre question, je pense que l'usage de la fibre optique dans un bâtiment le rend intelligent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de bâtiment intelligent sans fibre optique. Parce qu'en fin de compte, on ne parle plus de domotique ou les objets, c'est-à-dire on parle d'une automatisation des tâches, mais on parle plutôt d'une intelligence en elle-même dans le bâtiment, c'est-à-dire on parle de l'Internet des objets, où les objets interagissent entre eux, forment un réseau de capteurs pour, bien évidemment, tout ça tourne autour de l'être humain. Ça veut dire tout notre métier en tant qu'architecte, c'est de concevoir des espaces où l'humain se sent dans le confort, où l'espace est fonctionnel, etc. Et donc la fibre optique, ça nous aide bien évidemment pour matérialiser cela. C'est-à-dire pour nous en tant qu'architecte, notre but c'est de concevoir des espaces où l'être humain se sent bien, c'est-à-dire où il a le confort, où il a l'espace fonctionnel, etc. Et donc la fibre optique nous permet bien évidemment d'acquérir ceci facilement. Oui. Voilà. Et je retiens une phrase lors de votre présentation: transportez votre logement avec vous grâce au mobile. Oui. C'est-à-dire avant, de manière ancienne, on est dans notre logement par exemple. Il faut vraiment être sur place pour gérer son logement. Aujourd'hui, avec plusieurs techniques, on peut simuler une présence à partir de son mobile. On peut voir s'il y a une anomalie, par exemple s'il y a une ampoule qui ne marche plus ou un risque par exemple d'incendie. On est notifié sur notre téléphone. Communiquer avec son logement. Exactement, on communique avec tous les gadgets dans notre logement, c'est ça. Et avant le lancement du concours, est-ce que vous avez une idée de l'utilisation de la fibre optique avec le bâtiment? Oui, on avait des notions de base, mais je veux dire, ce concours nous a permis de parler couramment la fibre optique. Bien évidemment, maintenant, on sait parler la fibre optique, on est plus averti à la fibre optique, à son utilisation dans les bâtiments, à ses avantages, à ses types aussi, parce qu'on ne savait pas vraiment s'il y avait des types bien définis de la fibre optique. Donc ça nous a permis de maîtriser la fibre optique dans le bâtiment, dans notre domaine. Oui. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement le concept, sa particularité, de quoi il s'agit et ses améliorations par rapport aux autres projets qui étaient des concurrents à vous? Donc notre projet, en gros, se basait sur 3 types d'usagers. Oui. Donc le premier usager, c'est l'entreprise. Donc une entreprise archaïque est divisée spatialement par des murs. On a chaque entreprise qui est enfermée, qui est dans son propre espace. Oui. Donc on a essayé de révolutionner ça avec des open space sur l'espace bureau afin de créer un espace où on minimise les charges et on maximise les profits. Donc l'entreprise réserve son espace et n'a pas besoin d'acheter le local, mais elle réserve un petit espace où elle va travailler. Et c'est un espace de coworking entre plusieurs entreprises. Et donc c'est ce qui produit plus de créativité, plus de communication entre les différents intervenants. Oui. Donc le deuxième type d'usager, c'est l'habitant. Et donc notre innovation, c'est par rapport au logement dans la poche. Et donc on est à un clic près de contrôler notre logement à distance. Voilà. Oui. Je pense de manière brève, c'était de se poser la question, qu'est-ce qu'on va apporter en tant qu'architecte par rapport à cette notion de fibre optique, de bâtiment intelligent. Et donc l'idée c'était d'avoir cette idée de bâtiment intelligent, mais vraiment
l'avoir en tête et la garder en tête surtout durant toutes les étapes du projet, toutes les phases du projet, pour en fin de compte, ça sera un plus, c'est-à-dire une valeur ajoutée pour nous. C'est-à-dire voilà, non, c'est pas bien. Alors, maintenant, à qui vous dédiez ce prix, ce trophée? Bon, je dédie en mon nom, bien évidemment, et en nom de ma camarade et aussi tous nos collègues qui ont participé à ce concours. Oui. On dédie bien évidemment nos trophées, nos prix à nos professeurs, bien évidemment. À l'école aussi. Bien évidemment, à l'école, à nos professeurs, à tous les corps de l'école qui nous ont aidés le long du concours et qui nous ont vraiment donné le nécessaire pour réussir. Et je le dédie bien évidemment à tous nos camarades à l'école nationale. Et les organisateurs aussi. Les organisateurs. Les bien évidemment. organisateurs. C'est grâce à eux qu'on a eu toute cette opportunité, comme j'ai dit au début. Et bien évidemment à toutes nos familles pour le soutien permanent depuis le début. Voilà. Allez, merci à vous. Merci beaucoup.